Le débrief des qualifs de Zandvoort. On commence avec Alpine, pas de Q3 pour les deux Alpines aujourd'hui à Zandvoort. Coup dur pour l'équipe française, franchement c'est rare qu'il ne soit pas en Q3 cette équipe. C'est que franchement elle marche pas des masses, cette voiture, sur ce circuit. Esteban, c'est pour nous une journée délicate, c'est pas là où nous souhaitions nous qualifier. Nous avons quelque peu souffert d'un manque d'adhérence à l'arrière, et avons semblé manquer un peu de rythme par rapport au week-end précédent. Il nous faut donc regarder ça de plus près. Cependant, nous avons été dans de pires positions par le passé, et les places offrant les points ne sont pas loin. Le week-end est loin d'être terminé, nous espérons encore pouvoir réussir quelques dépassements demain, et nous allons tout donner, comme toujours, pour faire une course solide et ramener les deux voitures dans le top 10. Alonso, malheureusement, ce n'était pas notre jour. Je pense que le trafic en Q2 nous a coûté notre place en Q3, car nous étions plus rapides d'une demi-seconde, et aurions pu nous hisser à la 6ème position. Nous n'avons pas pu montrer le vrai potentiel de la voiture, mais ça peut arriver parfois sur la piste aussi étroite qu'est Zandvoort. Nous allons voir si nous pouvons tirer profit du rythme de la voiture demain afin de signer une meilleure course, avec un meilleur résultat. Il n'est pas facile de doubler ici, comme nous l'avons vu l'année dernière, mais nous allons pousser pour marquer, lapsus, pour manquer de points. Non, il y a McLaren, attention, il y a McLaren, McLaren, ils sont devant vous, enfin, comme d'habitude, une McLaren est devant vous. L'autre, voilà, on n'en parle pas. Ricardo dans les choux, comme d'habitude. Tsunoda est très heureux d'être en Q3, Gasly veut remonter. Je suis très heureux de notre performance en qualif aujourd'hui, a déclaré Tsunoda. Pour être honnête, c'était un peu une surprise de passer en Q3, compte tenu du rythme en L3. Mais nous avons fait quelques bonnes modifs à la voiture après les essais. J'ai ensuite été en mesure de tout mettre bout à bout et d'extraire le maximum de performance de la voiture. Le travail acharné de l'équipe a vraiment porté ses fruits cet après-midi et se qualifier pour la Q3, c'est positif. Donc je suis heureux de la façon dont nous avons progressé aujourd'hui. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la course. Nous avons beaucoup de données solides à examiner. Nous devons travailler dur ce soir pour nous permettre d'essayer de terminer dans le top 10 demain. Gasly, c'est sûr qu'il va falloir remonter. On sait que tout peut se passer en course. Demain, ça va être une course très stratégique avec plusieurs arrêts. On part à la porte des points. Ce qui est sûr, c'est qu'on va marquer des points. On a fait des progrès en qualif. Tout le monde a été difficile. Tout le week-end a été difficile. On a fait des changements extrêmes par rapport à d'habitude. C'est positif de voir ces progrès que l'on a fait en qualif. C'est difficile de tout mettre bout à bout, mais c'est une bonne position de départ. Albon atteint la Q2 à Zandvoort, un résultat inespéré pour Williams. Nous avons eu des obstacles sur notre chemin. Les pigeons ont été là depuis le début du week-end. Terrible, terrible pigeon orange. Et oui, les pigeons fans de Max, c'est la plaie. C'était une bonne journée. Nous avons été en difficulté tout le week-end sur ce circuit. Nous avons fait quelques pas en avant depuis hier. J'avais donc la sensation que passer en Q2 était un bon résultat, même si nous savions que nous ne pourrions pas faire grand-chose ici. En Q2 donc. Nous partirons 15e, c'est mieux qu'espérer. Ouais, le grand perdant, c'est Vettel encore. On va y revenir à Vettel. On reste sur Williams. Pour l'instant, je pense que la course devrait bien se dérouler pour nous. Il devrait y avoir encore moins de vent qu'aujourd'hui. Ça jouera en notre faveur. Latifi, qu'est-ce qu'il est bon, Latifi, quand même. Nous avons connu un problème moteur, j'ai donc pas pu accomplir un temps représentatif. J'avais des messages d'erreur sur le volant dès le premier tour, et je perdais pas mal de puissance dans la ligne droite. Et lors du second, j'ai été contraint de renoncer après quelques virages. Bon voilà, cette fois, c'est peut-être pas de sa faute. Bon, admettons. C'est bien sûr frustrant de connaître un tel résultat durant les qualifs, mais ça l'est tout autant que tout le week-end a été compliqué dans son ensemble. Je ne sais pas si c'est inquiétant pour demain, nous devons d'abord comprendre le problème. Nous avons eu des soucis lors de chaque séance d'essai, jusqu'ici. Et la préparation pour la course n'a donc pas été idéale. McLaren. Norris meilleur des autres en Q3. Ricardo éliminé de la Q1 Zandvoort. Alors, après, on s'étonne qu'ils ont viré Ricardo, McLaren, mais le mec est nulle part. Ce mec est une honte. Il est éliminé en Q1. Il a une McLaren qui vaut la Q3 quand même. Norris l'a prouvé encore. C'est juste pas possible, quoi, en fait. La séance s'est bien déroulée. Je n'avais pas beaucoup d'espoir suite à mon premier tour en Q1. J'étais très loin des Alpines et des autres, et j'avais la sensation qu'il était pourtant bon. Mais je suis parvenu à tirer plus de la voiture ensuite et j'en suis satisfait. Nous avons terminé P7 devant des voitures que nous nous attendions à voir plus rapides. Je suis donc satisfait de mon travail malgré nos erreurs ici ou là, y compris lors de mon dernier tour en Q3. Mais ça n'a rien changé au résultat final, c'était donc une bonne journée. Je ne veux pas être trop confiant pour la course parce que les Alpines sont loin. Ils ont été plus rapides que nous depuis le début du week-end. On verra, nous avons l'opportunité de marquer des bons points. Je m'attends à ce que le top 6 s'envole très vite. Il se pourrait donc que je vive une course solitaire. J'ai hâte, mais il y a beaucoup de voitures rapides derrière nous. Mick Schumacher a notamment fait du bon travail
ce ne sera pas facile. Ouais, alors Mick, je m'attends quand même à ce qu'il bouchonne tout le monde. Hein. Je pense pas que ça sera une menace pour Norris, pour le coup. Alors, Ricardo, justement. À l'avant-dernier virage, je pense que quelqu'un situé devant moi a mis une roue dans la poussière et en arrivant à la chicane, j'ai vu que la piste était sale au niveau de la trajectoire. J'espérais que ça n'affecterait pas mon adhérence. Mais ce fut le cas. J'ai perdu environ 3 dixièmes, ce qui explique mon élimination en Q1. Je pense que mon tour n'était pas si mal, du moins suffisant pour passer en Q2, et ce alors que nous étions plutôt perdus dans les L3. C'était donc prometteur, mais c'est une de ces situations où il n'y a rien que vous puissiez faire. A noter que McLaren a écopé de 5 000 € d'amende pour avoir effectué un unsafe release. Norris avait été relâché juste devant le fauteuil de Tsunoda en début de séance. Ok. Pas de pénalité donc. Juste une amende. Alors, Alpha. Qualif difficile pour Zhou et Bottas à Zandvoort. Je suis surpris, même si le week-end était difficile dans son ensemble jusqu'ici. Nous avons manqué de rythme, mais j'espérais que nous puissions faire mieux durant les qualifs. Ce qui n'a pas été le cas. J'étais plutôt à l'aise avec l'équipe de ma voiture, mais pas assez rapide. Nous ne savons pas à quoi nous attendre pour la course, mais une chose est certaine. Nous essaierons de faire bien mieux qu'aujourd'hui. Allez, Bottas, hein, c'est compliqué en ce moment chez Alfa Romeo. Et il a été battu par son équipe d'ailleurs. Une séance difficile comme les L3 ce matin. Je suis tout de même satisfait que nous ayons réussi à rattraper le peloton, où tout est très serré et d'avoir tiré le maximum de la voiture. Mais nous n'avions clairement pas le rythme pour accéder à la Q3 aujourd'hui. Nous aurons nos chances en course, même s'il est difficile de dépasser sur ce circuit. La météo s'annonce stable et sèche. J'espère que nous verrons de l'action en piste demain. Pérez, la honte. Tu nous as gâché la fin des qualifs. Surtout de Mercedes, du coup. T'as pas honte, Sergio? C'était une erreur. En accélérant, je suis allé trop loin à l'extérieur, j'ai touché les graviers, et après j'ai perdu l'arrière de la voiture. C'est très dommage, mais c'est comme ça. J'avais gagné 3 bons dixièmes par rapport à mon temps précédent, donc je pense que j'aurais pu obtenir un autre dixième, ou un dixième et demi, et cela m'aurait mis 4e, voire 3e. Il espère désormais remonter en course et tenter de viser le podium. Nous avons de bonnes chances demain, j'espère qu'on sera capable de remonter. On s'élancera du bon côté de la piste et j'espère que l'on pourra faire de bons progrès. Pérez a de m'avoir connu un week-end difficile. Ça n'a pas été facile, nous étions en difficulté tout au long du week-end. C'est certainement un week-end plus difficile pour nous qu'en Belgique. Nous allons faire de notre mieux demain pour nous assurer que nous sommes capables de tout maximiser. Je pense que le tracé et les caractéristiques et les températures de la piste ne jouent pas en notre faveur autant qu'en Belgique. Horner, directeur de l'équipe, est revenu sur la performance de Verstappen. Max a eu une journée difficile hier, nous étions en retrait. Il était donc important de nous rattraper. Ce qui m'a le plus impressionné dans cette qualif, c'est son tour avec les pneus usés en Q2. Cela lui a sauvé un jeu de pneus pour demain. Charles a posé une sacrée référence avec ce premier run en Q3 et une pression massive, vraiment massive, pour faire le tour plus rapide. Et Max l'a fait. Max est un dieu du pilotage, selon Horner. Il a vraiment tout donné dans le secteur 2. Un tour vraiment parfait, avec un petit écart qui est vital pour la course demain. Merci. Merci Christian. Aston Martin. Stroll passe en Q3, puis subit un problème hydraulique. C'est pas de bol, en vrai. C'est pas de bol. On a eu un problème hydraulique en Q3, j'ai pas pu sortir. Je pense que nous avions le rythme pour terminer entre la 6e et la 8e place. C'est dommage, mais je me sentais bien dans la voiture aujourd'hui. Elle était agréable à piloter, elle avait un bon équilibre. Et c'est une chose que nous n'avions pas eu depuis plusieurs courses, ça fait du bien. Vettel. Il est peut-être temps que ça se termine pour Sébastien Vettel, je sais pas ce que vous en pensez. Alors certes, il a fait une course assez solide à Spa, mais je pense qu'il a fait la course... une course correcte, mais la voiture valait la 8e place à Spa, donc il a fait le boulot, quoi. Mais là, clairement, c'est une erreur de sa part, et il part dernier, dans les derniers, donc là, ça s'annonce compliqué pour lui. C'est frustrant, et je comprenais pas pourquoi je ratais le point de corde et je partais de la sorte vers l'extérieur. Mais je l'ai su en revoyant les images, il y avait un peu de sable à l'extérieur, juste assez pour que je ne puisse pas tourner la voiture avant de la perdre, et partir dans les graviers. C'est dommage, je ne sais pas quel pilote a commis cette faute, et mis du sable sur la piste, mais en tout cas, la conséquence, c'est que nous partions très loin sur la grille de demain. As. Alors, As, c'est pas mal. Enfin, surtout Mick. Magnussen, honnêtement, il a été inexistant sur cette qualif. Depuis l'Autriche, ça fait longtemps. Déplore Schumacher, c'est génial d'être ici. Tout le monde est heureux de cette performance inattendue. On pensait être éliminé en Q2. Et en Q3, on a réussi à faire un tour correct. Et on a une bonne position de départ pour demain. Il salue les bons réglages avec lesquels il a débuté le week-end, qui l'ont aidé à mieux se mettre dans le bain. On n'a pas fait de gros changements, c'était surtout dans les détails. Heureusement, on a débuté le week-end avec de bons réglages, et on n'a pas eu besoin de faire de grands changements, ce qui aide toujours à donner de la confiance pour ce qu'on a. Magnussen, après le premier relais en Q1, j'étais positif, je pensais que c'était bien. Mais je n'ai pas réussi à trouver le grip que tout le monde a trouvé dans le deuxième relais. Vous mettez de nouveaux pneus et la piste progresse, donc vous pensez avoir plus de grip, mais je ne l'ai pas senti.
C'est similaire à Spa la semaine dernière, mais on essaiera demain. Ça semblait bien hier, mais pour une raison que j'ignore, ça s'est volatilisé de nouveau. C'était correct après le premier relais de Q1, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu de grippe. Dans le deuxième relais, j'ai gagné 2 dixièmes, certains ont gagné jusqu'à 8 dixièmes. Bon écoute, je ne sais pas quoi te dire, Kevin, hein, tu verras bien demain. Leclerc est rassuré d'être assez proche de Verstappen. Le pilote Ferrari a eu peur en début de qualif à Zandvoort. C'était très proche, Max a fait un très bon tour à la fin. Notre voiture était de plus en plus bonne en qualif. Au début, j'étais un peu effrayé, car Max était beaucoup plus rapide que nous en pneus usés. Mais finalement, en Q3, la voiture a enfin atteint sa bonne fenêtre de fonctionnement, et j'ai réussi à faire ce tour. C'était assez proche pour signer la deuxième place. Mais la course est demain, et c'est demain qu'on donnera tout. Ah, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer, Ferrari, comme belle stratégie, sachant qu'ils vont avoir la pression du résultat, là, vu qu'ils partent 2 et 3. Oh là là, je crains le pire. Nous sommes plus forts ici que le week-end dernier, c'est bien. Notre ligne de course semble bon, ce sera proche avec Red Bull. Donc on devra prendre un bon départ, et on verra ce qui se passe. Sainz a signé le 3ème chrono de la séance qualif. C'était un tour propre et sans erreur. Il m'a manqué ces 2 dixièmes pour que je batte Charles et Max. J'étais à la limite avec chaque mètre que l'on peut utiliser pour attaquer. C'était pas simple comme qualif entre Q1 et Q3, mais on a fait un bon résultat. C'est très difficile en piste, surtout avec ces voitures plus lourdes et exigeantes pour les pneus. On a plus de surchauffe durant le tour. Mais dans les longs relais, même dans les longs relais, il y aura de la dégradation. Ça sera intéressant demain. Il faudra tenter de dépasser, il y aura beaucoup d'options avec la stratégie. Ouais, bah là, ils ont 2 voitures contre Max, hein, Ferrari. Les boulets avec leur fumigène, on n'en peut plus, hein, franchement. D'ailleurs, attendez, c'est pas un mec de la sécurité, ça? Profisec Service? Qui lui vole son fumigène, qui lui confisque? Je sais pas, en vrai. Ouais, tous ces fumigènes, mais ça va être quoi demain au départ? Ça va être infernal, hein. Comme l'an dernier, quoi. Donc ouais, je disais, Ferrari, ils ont 2 voitures pour rouler contre Max, sachant que Perez est loin. Donc il y a peut-être une carte à jouer pour Ferrari, à voir. Et on finit avec donc Verstappen, avant de faire un petit point sur la grille du départ. Une pole incroyable à Zandvoort et des écarts serrés. C'est incroyable, surtout parce que la journée d'hier était difficile. On a travaillé avec toute l'équipe pour changer les choses, la voiture était très rapide aujourd'hui, c'était serré. Et le tour, ici, est incroyable. Allez, encore des fumigènes. Nous avons changé beaucoup de choses, car hier, en L2, on était un peu dans la précipitation avec la voiture, pour parvenir à finir de l'assembler, mais ça a bien fonctionné aujourd'hui. La grille de départ, a priori, il n'y a pas de pénalité, hein. On a cru un temps que Lewis Hamilton aura une pénalité suite à ce qui s'est passé à Spa, mais a priori, ce n'est pas le cas. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. C'est toi là qui as lancé le fumigène? Enfoiré, va. Insupportable. Donc Verstappen en pole devant Leclerc. Sainz P3, donc Lewis Hamilton P4. Perez P5. Perez, il est en sandwich entre les 2 Mercedes, ça promet. Norris 7 devant Mick Schumacher, Tsunoda, Stroll. Tsunoda, pareil, hein, franchement, il a fait une bonne qualif, je trouve. Il a battu Pierre Gasly, c'est assez rare pour être signalé quand même, cette saison. Donc les Alpines moyens, je sais pas ce que ça va donner en course honnêtement. Et donc Vettel 19ème et Latifi 20ème, Ricardo 18ème. Oh là là, Ricardo. Course anonyme s'annonce pour le pilote australien. Et regardez la bière à la main. C'est ça les fans de Max? C'est ça? Oh là là là, ils sont bourrés, hein. C'est pour ça qu'ils ont lancé les trucs là. Insupportable. Non mais en vrai, c'est grave, hein. J'espère qu'ils vont pas faire ça demain. Hein. Parce que là, bon, il y a eu le drapeau rouge, ça a arrêté les qualifs. Mais demain, si ça crée un drapeau rouge et que ça modifie le cours de la course, ou une safety car, honnêtement, c'est très grave. Donc il faut absolument pas qu'ils fassent ça demain. C'est bizarre, parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu ça, hein. Ils n'avaient pas lancé des fumigènes sur la piste ou quoi. Je sais pas ce qu'il leur a pris cette année, mais ils sont complètement cons. Hein. Pareil, en Autriche, il y a eu des harcèlements et tout. J'espère qu'il n'y en aura pas ce week-end à Zandvoort, et que tout va bien se passer, mais bon, je crains le pire, honnêtement. Avec la co et tout, la chaleur. Ah là là, là c'est compliqué, hein. Ces fans hollandais, ils savent pas se tenir quand même. Hein. Donc moi, j'ai hâte d'être à demain pour la course, à 15h, hein, comme d'habitude. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mercedes semble avoir du rythme, donc c'est plutôt prometteur pour la course. J'espère qu'ils vont pouvoir se battre avec Ferrari et Red Bull pour la gagne. C'est tout ce que je souhaite. Allez, je vous dis à demain, et vive le fumigène.